voulait vous présenter l'équipe du CNRD. Voilà. Il y en a qui nous connaissent, il y en a qui ne nous connaissent pas. Voilà, donc, il manque notre assistante Laetitia qui est en congé maladie, qu'on salue, qui doit nous voir d'ailleurs, je pense, à travers la visio. Donc Nérina, Marie, Frédéric, vous me connaissez, Isabelle, qui est l'infirmière, voilà. Et donc, n'hésitez pas à venir vers nous par le biais du site internet. Vous avez un formulaire de contact. Vous pouvez poser toutes les questions techniques relatives soit à la journée, soit à des problématiques que vous avez sur là où vous travaillez. N'hésitez pas à nous solliciter. On peut peut-être pas répondre à chaque fois dans les 5 minutes parce que ça nous demande aussi un petit peu de travail de recherche, mais on est là pour ça. C'est notre job, donc il faut l'utiliser. On est payé avec l'argent public, donc c'est un peu le vôtre aussi. Donc allez-y sans restriction. Voilà. Alors, je laisse la parole à Nérina qui va vous présenter 2 choses. Sur le site internet du CNRD, un dossier documentaire relatif au cannabis que vous pourrez aller consulter. On va vous le mettre en lien. Il est déjà accessible sur la page de la 17e journée. Mais ce dossier documentaire, il a fallu le travailler. Il a fallu se servir des outils du site internet que je vous engage à utiliser. Et Nérina va vous donner 2 mots pour essayer de comprendre un petit peu comment c'est organisé. Je te laisse la parole, Nérina. On est un petit peu en retard, je suis désolé, ça va peut-être réduire un petit peu le débat parce qu'il y a le fameux post-test après, puis si vous voulez qu'on mange avant de reprendre à 14h, il va falloir se dépêcher. Tu veux regarder le diaporama en premier ou le site en premier? Le diapo. Attends, excuse-moi. Voilà. Baissez l'écran. Tiens, mets-toi par là. Mets-toi par là. Voilà. Je défile avec les flèches, évidemment. Voilà, tu défiles avec les flèches. Ça, c'est ta diapo. Et tu passes ici. Ok, et je me vois là. Oui, bonjour. Donc, je suis la documentaliste du CNRD et l'équipe m'a chargée de vous présenter le dossier documentaire que nous avons constitué ensemble sur cette 2e session, le cannabis thérapeutique. Mais avant, en fait, d'aborder le cœur du sujet, je vais, comme a dit Frédéric, je vais vous présenter très brièvement qu'est-ce un dossier documentaire et comment est-ce qu'on l'a constitué. Donc, nous avons tous eu affaire à une bibliographie. En une phrase, ce sont en fait des références structurées. Et le dossier documentaire, en fait, c'est pareil que la bibliographie, à savoir des références structurées, sauf que il inclut aussi les documents concernés par ces références. Là, je vous ai mis une petite illustration pour avoir une idée d'un dossier documentaire papier qui existe encore, je pense notamment dans le domaine du juridique où les originaux sont encore obligatoires. Mais nous, en ce qui nous concerne, on va parler de dossiers documentaires numériques, donc sur le site. Alors, qu'est-ce qu'un dossier numérique? Un dossier documentaire numérique, en fait, finalement, est composé, pour vous embrouiller un peu, de 2 documents. Il y a le document lui-même, donc que vous n'avez pas quand vous avez une bibliographie, mais il y a la fiche d'identité de ce document. C'est ce qu'on appelle, nous, une notice. Donc, vous voyez à l'exemple la notice, en fait, d'un article, donc de document, où il y a finalement son titre, son nom, un très bref résumé, et puis surtout où il y a des mots-clés que nous saisissons, ça s'appelle indexation dans notre métier, pour trouver facilement le document, pour le chercher facilement, pour le classer. Et parmi aussi ce qu'on peut considérer comme mots-clés, évidemment, il y a les auteurs, il y a le nom de la revue. Toutes ces données, en fait, permettent donc, encore une fois, de chercher et de trouver rapidement le document. Là, à l'écran, vous voyez, avec la flèche rouge, le document est disponible. Vous pouvez le télécharger directement. Alors, attention, c'est le cas quand le document est libre de droit d'auteur ou, comme on dit, open access. Mais quand le document est soumis au droit d'auteur et pas libre de droit, eh ben, il ne va pas apparaître par respect justement de ce droit d'auteur. Et vous n'hésitez pas à nous demander pour pouvoir le consulter au CNRD, ou alors si vous êtes rattaché à une école d'infirmière ou une université, évidemment, vous pouvez consulter aussi les documentalistes ou bibliothécaires concernés. Donc là, je ne reviens pas à ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, je vais vous parler maintenant, comme a dit Frédéric, comment est-ce qu'on a construit un dossier documentaire. Et ça vous permet aussi, on saisit cette opportunité pour vous présenter en fait le backstage, enfin
derrière la scène de ce qui se passe sur le site du CNRD et même pour préparer ces journées. Donc, ce dossier documentaire, en fait, il fait appel à deux principales activités, entre autres, du CNRD, qui est la veille documentaire, d'une part, et la recherche documentaire, d'une part. Alors, qu'est-ce que la veille documentaire? La veille documentaire, en fait, consiste à surveiller tout ce qui se publie sur le web, à aller les chercher, les collecter et à les stocker dans un outil de veille. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la veille documentaire. Donc c'est un travail en continu, c'est l'outil qui le fait. Et à côté de ça, en fait, comme vous voyez sur l'image l'iceberg, on ne se rend pas compte, mais en fait, tout ce qu'on voit sur Internet, c'est 4%, environ 5% en fait, de ce qui se publie ce qui existe sur Internet. Tout ce qu'on voit, nous, grand public, même si ça constitue des milliards d'infos, c'est que 5%. Donc, ça veut dire que le reste est constitué du dark web, mais ça, on n'en parle pas. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est le deep web, le web profond, qui en fait, n'est pas accessible au grand public. Et vous devinez peut-être, ce sont les bases de données payantes qui sont verrouillées. Donc, c'est pour ça que la veille ne suffit pas. En fait, il faut que nous, on fasse aussi une recherche active pour aller repérer ces publications verrouillées et pour les remonter, enrichir notre base documentaire. Donc, ces deux activités, veille documentaire et recherche documentaire. Et il y a le petit bonhomme là que j'aime beaucoup, un jargon que j'aime beaucoup dans notre métier de documentaliste, c'est le rebond. Parce qu'une fois qu'on a vu tous ces documents, en fait, les données, comme je vous ai parlé tout à l'heure, le nom de la revue, l'auteur, les mots-clés, nous permettent en fait de rebondir sur une revue qu'on découvre, sur un auteur dont on n'a pas encore eu connaissance, sur les mots-clés qu'on ne s'est pas encore appropriés. Donc, d'information en information, de données en données, on va rebondir pour enrichir nos ressources. Donc, en un mot, et c'est un mot aussi que j'aime beaucoup, le travail documentaire, en fait, consiste à moissonner donc, tout ce qu'on a collecté, tout ce qu'on a trouvé, à les classer, à les trier et bien sûr à les enregistrer. Tout ce que vous voyez donc, sur notre site, ça provient de cette démarche. Et puis, surtout, dans le fond, on s'assure avant tout pour le publier sur notre site que l'information est pertinente. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a fait ce dossier documentaire, on a défini quand même un périmètre parce que c'est un périmètre très large. Donc, on ne sort pas de ce périmètre et surtout, on sait qu'on s'adresse à deux publics professionnels et grand public. Donc, ça, on s'assure que l'information qu'on va publier répond à ça. Et surtout, l'information est probante, à savoir qu'elle est valide, elle est authentique et elle est à jour par rapport à la connaissance du sujet. Donc, le dossier, maintenant, je viens au cœur du sujet, qui est le dossier documentaire du cannabis. Quand on a donc collecté tous les documents qu'on a trouvés, alors il faut faire attention. Ce dossier documentaire, vous l'imaginez bien, est loin d'être exhaustif. Il est sélectif. Mais comme a dit encore Frédéric, s'il manque quelque chose, si vous avez besoin de quelque chose à laquelle on n'a pas pensé, n'hésitez surtout pas à nous solliciter. Donc, on a pu dégager 6 catégories, en fait, pour pouvoir se repérer facilement par rapport à ce dossier documentaire. Donc, il y a une première catégorie, cannabis et société. C'est plus une généralité. Il y a l'aspect pharmacologique, il y a l'aspect législatif. Il y a une catégorie qui est dédiée à une population spécifique, si je puis dire ainsi, pédiatrique et gériatrie. Il y a les maladies qui peuvent être concernées par le cannabis. Et enfin, il y a un aspect pratique, à savoir pour les patients et pour les professionnels de santé qui sont sur le terrain, à quoi ils sont confrontés, quels sont leurs outils, quels sont leurs questionnements. Donc maintenant, on va passer sur le site du CNRD et donc on va vous faire une petite démonstration de comment est-ce que vous pouvez naviguer sur le site pour avoir en fait ces dossiers documentaires. Alors je vais être cachée, je suis désolée. Donc vous voyez à l'écran en fait la page d'accueil je reviens à la page d'accueil du CNRD. Là, vous avez la page d'accueil. Si vous n'êtes pas connecté, la bande bleue, c'est le menu que vous avez. Donc, vous imaginez bien que c'est réduit.
Donc nous, on vous invite à vous inscrire, en fait, c'est totalement gratuit, évidemment, pour avoir plus de documents. Donc là, je vais me connecter. Et vous avez un petit tutoriel vidéo, vous voyez, le lien est au milieu de l'écran. Donc si vous avez des soucis pour vous connecter, vous référez à la petite vidéo. Donc là, je suis connectée et vous avez noté que considérablement dans la barre bleue, le choix de menu a augmenté. D'accord. Donc là, vous avez le dossier documentaire sur le cannabis thérapeutique. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a donc le cannabis et société, encore une fois. À côté, vous avez des liens pour aller explorer ce dossier. Il y a la pharmacologie, la législation, les maladies dans la pratique et pédiatrie. Par exemple, on va commencer par le dossier cannabis et société. Je veux en savoir plus, donc je clique sur le lien et il me renvoie vers la page de cette catégorie. Donc, dans cette catégorie, en fait, vous voyez les articles qui y sont. Qui en fait un peu le premier, c'est en fait ce qui se passe en Californie autour de sciences médicales, société et gouvernement. Le deuxième, évidemment, c'est un rapport de l'Observatoire européen de drogue et de toxicomanie. Il y a évidemment les travaux de la NSM. Il y a aussi un document de l'Institut Analgesia. Et enfin, en dernier lieu, enfin, vous voyez, il y a une bibliométrie, une étude en fait, de tout ce qui se publie sur le cannabis. Et supposons que je suis intéressée par cet article, donc je clique sur le lien de l'article et ça me renvoie, tout à l'heure, vous vous rappelez, à la notice qui contient le document. Donc là, je vois la notice, je ne reviens plus en détail, mais je me dis... Ah, tiens, c'est vraiment un journal qui est dédié à la recherche sur le cannabis. Il m'intéresse. Donc là, je vous ai parlé de rebond. Si vous êtes intéressé par tout ce qu'on a catalogué sur ce journal sur notre site, vous cliquez sur le lien du document. Et là, s'affiche en fait 10 documents, 10 articles issus de cette revue. Pas la même revue, évidemment, mais les différentes publications de cette revue. Là, vous dites, bon, c'est bien un journal spécialisé sur le cannabis, mais moi, maintenant, je veux cannabis d'une manière générale. Donc, vous cliquez sur le cannabis. Et là, vous voyez qu'on a 80 réponses, en fait, autour du cannabis qui sont cataloguées sur notre site. Et là, vous voyez, il y a des articles, donc des revues spécialisées pour les professionnels, la revue Douleur, une revue sur la psychiatrie, et puis les travaux de la NSM. Et là, j'attire votre attention sur, quand même, si vous avez des patients qui veulent en savoir plus, on a des documents destinés au grand public. Et là, c'est autour de médecine alternative, mais qui parle du cannabis. Et vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on choisit un document grand public, on s'assure toujours qu'il est basé derrière sur des données scientifiques probantes. Et là, comme vous voyez, par exemple, sur ce dossier, il y a beaucoup d'auteurs qu'on connaît, dont Nicolas Autier. Il y a, juste à côté de son nom, il y a Bailly Florent qui est de la Salpêtrière. Enfin, je ne veux pas faire d'impasse. Il y a Nino Grégory qui travaille sur les interventions non médicamenteuses, etc., etc. Je vous laisse découvrir. Et donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Maintenant, pour finir, je ne sais pas si... 2 minutes. Alors, pour finir, on va faire une recherche très rapidement. Donc, je cherche le dossier documentaire sur le site du CNRD. Oups, excusez-moi, je suis un peu stressée par le temps. Hop. Donc ça, c'est une recherche simple. Ce que vous voyez dans la fenêtre, c'est ce qu'on appelle une recherche simple. Vous saisissez l'expression ou ce que vous cherchez et il vous affiche le résultat. Sauf que moi, je ne suis pas contente. Ce n'est pas pertinent. 661 réponses, ça ne veut rien dire du tout.
Donc il y a un problème. Et vous voyez qu'en haut, en fait, le moteur de recherche a cherché document ou, donc c'est l'opérateur booléen, documentaire, donc dossier ou documentaire. Donc moi, je vais préciser ma recherche et je vais mettre les guillemets. Voilà, et vous voyez là, j'ai vraiment les dossiers documentaires qui s'affichent. Donc ça, c'est la recherche simple. Et en dessous, vous voyez, il y a la recherche détaillée. Oups. Qui vous permet en fait tout de suite d'affiner votre recherche à l'aide des mots-clés, donc les orienter. Donc par exemple, je vais faire très rapidement, là on a cherché tout à l'heure cannabis, il y avait 83 documents, mais cannabis ça peut être THC qui n'est pas inscrit dans le titre, donc j'exclus les articles qui portent sur le THC, je me calme, sur les terpènes, etc. Donc, je dis, je veux avoir le maximum, mais pas n'importe quoi, sur le cannabis. Donc, je vais chercher dans le titre. Donc, ici, vous choisissez par quelle entrée vous voulez. Donc, là, par exemple, je vais faire cannabis. Et je m'arrête là parce que ça peut être cannabinoïde, ça peut être cannabis. Et hop, je suis désolée, je finis. Hein, après ça, j'arrête. Dans les titres, je vais aussi, par exemple, hop, le THC. Et surtout là, je mets où. Je ne mets pas et parce que sinon, il dit cherche-moi les titres qui contiennent et cannabis et THC. Moi, je veux soit l'un, soit l'autre. Et un dernier, par exemple, on va mettre terpène. Voilà. Après, évidemment, vous pouvez, si vous voulez un ouvrage, vous cochez l'ouvrage, un article. Si vous voulez des dates de publication, vous pouvez aussi affiner vos recherches. Et donc là, si je fais ma recherche, vous voyez, j'ai 98 réponses au lieu de 83 de tout à l'heure. Donc voilà. Je m'arrête là pour donner quand même un peu plus de place au débat. Ben, merci beaucoup. Je ne sais pas comment on affiche. Mais surtout, donc, on insiste, hein, comme l'a dit Frédéric, c'est loin d'être exhaustif. Peut-être que j'ai été un peu speed, comme on dit, mais n'hésitez pas à nous contacter pour vous faire des démonstrations, pour vous accompagner dans l'exploration du site et pour vous trouver d'autres ressources. Merci.